Pour qu'un site web soit correctement considéré et référencé par le moteur de recherche le plus populaire, Google, il doit répondre à un certain nombre de normes. Ces normes sont imposées par Google lui-même, et elles se multiplient et se renforcent chaque année. Parmi les dernières mesures draconiennes entreprises par la firme californienne, on note les exigences strictes à respecter sur la vitesse d'un site et la rapidité de chargement de ses pages. Vous pouvez d'ailleurs tester le verdict sur des URL de votre choix grâce à l'outil PageSpeed Insights mis à disposition par Google. Et ne vous y trompez pas, ce n'est pas parce que vous trouvez un site rapide que le robot d'indexation n'aura pas une analyse complètement opposée à la vôtre. Les éléments qui peuvent nuire à la rapidité des pages sont multiples. Et aussi étonnant que cela puisse paraître, c'est celui qui impose ces règles qui est souvent en cause avec les publicités intégrées, l'outil d'analyse de trafic Analytics ou encore les vidéos YouTube embarquées. Cependant, il existe d'autres facteurs comme le chargement des images. Si elles sont plusieurs, voire nombreuses, elles peuvent augmenter le délai de disponibilité d'une page. Et dans ce volet, c'est le point que nous choisissons de résoudre. Il est question de différer le chargement des images après le chargement complet de la page HTML elle-même. Et pour étayer les démonstrations, nous proposons de travailler à partir d'une page dédiée au contexte, puisqu'il s'agit d'un album photo pour le web. Et comme toujours, ces sources sont offertes au téléchargement depuis le site bombache.fr. Vous le verrez, la décompression livre le fichier de la page web nommé index.htm et il est accompagné bien sûr des images pour l'album dans le sous-dossier IMG ou encore de sa feuille de style CSS dans le sous-dossier CSS. Je vous invite désormais à double-cliquer sur le fichier index.htm pour choisir de l'ouvrir dans le navigateur web par défaut. Nous débouchons ainsi sur la page d'un album photo. Il offre une faculté toute particulière. Il est conçu pour s'adapter à toute configuration d'écran, comme vous pouvez le voir ici, en réduisant même de façon drastique la largeur. Les photos se réorganisent sur une seule colonne. L'affichage est ainsi adapté aux écrans de smartphone. Bref, il est question d'une page web responsive. Et là encore, il s'agit d'un enjeu de taille pour le référencement naturel. À la racine du dossier de décompression, je vous invite maintenant à cliquer droit sur ce fichier index.htm pour choisir, dans le menu contextuel, de l'ouvrir par exemple avec un éditeur comme le Notepad++. Comme vous pouvez le voir, les images, donc balises IMG, sont imbriquées dans des calques, c'est-à-dire des balises div. Ces calques sont associés à des styles, attributs, classes qui leur confèrent ces propriétés responsives de manière à pouvoir se positionner tant que la place le permet les unes à côté des autres et à défaut les unes en dessous des autres. C'est l'attribut SRC des balises IMG qui nous intéresse particulièrement dans cette étude. Comme vous le savez, il définit la source de chaque photo à charger, comme ici img/photo1.jpg, c'est-à-dire en local dans le sous-dossier IMG. En l'état, ce chargement s'effectue dans la chronologie des éléments de la page HTML. Et dans le contexte de ces nombreuses images, c'est un handicap de vitesse aux yeux du robot d'indexation. Nous allons remplacer ces attributs SRC par des attributs non reconnus afin de les neutraliser. Et lorsque la page sera totalement chargée, nous les réhabiliterons grâce au code JavaScript. Pour cela, je vous invite à réaliser le raccourci clavier CTRL-H afin d'afficher la boîte de dialogue de recherche et de remplacement. Et vous voyez, j'avais déjà fait des opérations avant, puisque j'ai monté la formation. Eh bien, il s'agit, dans la zone du dessus ici, de faire une recherche sur le fragment de code img espace src égale, donc eh bien, la partie, on va dire en préfixe de ces balises img, pour inscrire un fragment de remplacement dans la zone remplacée par img data-src égale. De cette manière, donc, nous indiquons à l'éditeur de remplacer tous les attributs src des balises img par l'attribut data-src. Je vous propose donc de cliquer sur le bouton Remplacer tout pour procéder. Et comme vous pouvez le voir, tous les attributs sont effectivement remplacés avec succès. Désormais, nous pouvons donc fermer la boîte de dialogue de recherche. Je vous propose d'enregistrer les modifications avec le raccourci clavier CTRL-S par exemple, de revenir sur le navigateur web et de rafraîchir la page HTML avec la touche F5 du clavier. Si toutefois nous en doutions, le rendu est très évocateur. Plus aucune image ne s'affiche
prouvant que ces attributs ont été neutralisés. Nous devons maintenant être en mesure de réhabiliter ces attributs, mais nous l'avons dit seulement lorsque la page aura été totalement chargée. Pour cela, nous devons enclencher les actions d'une fonction que nous proposons de créer tout d'abord. Donc nous revenons dans le code de la page HTML. Je vous propose de faire défiler jusqu'en bas et jusqu'à atteindre la section de script à l'intérieur de laquelle nous cliquons pour y placer le point d'insertion. Et là, nous allons créer donc une fonction que nous nommons arbitrairement chargée, avec deux parenthèses. Pourquoi? Parce qu'elle n'attend aucun paramètre et nous prenons soin tout de suite de la borner pour ne pas oublier de le faire. Elle est vide pour l'instant, certes. Nous nous chargerons de son implémentation par la suite. Dans l'immédiat, nous devons être en mesure de l'appeler sur un événement précis, celui de la fin du chargement de la page HTML. Et pour cela, nous allons ajouter un event listener, soit un écouteur d'événements. Donc, juste après la fonction ici, grâce à l'objet JavaScript document, eh bien, nous allons appeler une méthode tout à fait particulière qui se nomme addEventListener, listener en français, ou listener si vous préférez, addEventListener, donc qui signifie littéralement que nous ajoutons dans le flux de cette page un gestionnaire d'événements, un écouteur d'événements. Et nous devons préciser quel est l'événement à intercepter en premier paramètre. Attention à la casse, le JavaScript est sensible à la casse, camel case, cache chameau, E majuscule, L majuscule. Il en va de même ici pour la valeur de notre premier paramètre, DOM content loaded. En fait, cette valeur de paramètre représente la fin du chargement du modèle HTML complet. Comprenez, de la page HTML complet. Bref, nous venons de créer un gestionnaire d'événements qui va pouvoir déclencher des actions lorsque la page aura complètement terminé son chargement. Et donc, en deuxième paramètre, nous devons lui indiquer lorsque cet événement est intercepté, ce qui doit se produire. Eh bien, nous ne le savons pas encore, mais nous allons le découvrir. C'est la fonction chargée que nous venons de créer qui doit être déclenchée à l'issue. Donc, nous l'appelons en deuxième argument. La première mission de cette fonction est de parcourir toutes les balises IMG de la page. C'est ainsi qu'elle pourra rétablir tour à tour l'attribut src de chacune. En effet, le chemin, quant à lui, est bien conservé derrière l'attribut data src. Et pour cela, donc, nous devons maintenant commencer par récupérer la collection des balises trouvées dans la page grâce à une méthode que nous connaissons déjà, getElementsByTagName de l'objet document. GetElementsByTagName, ça veut dire que nous allons récupérer tous les éléments par un nom de balise bien précis, en l'occurrence le nom IMG. Donc dans les bornes de la fonction, nous commençons par déclarer une variable que je vous propose de nommer les IMG pour les images, une petite contraction donc. Nous exploitons notre objet pratiquement incontournable JavaScript document pour pouvoir appeler, comme nous l'annoncions, sa méthode toute particulière mais ô combien puissante, getElementsByTagName. Attention au camel case, la cache chameau, le E majuscule, le B majuscule, le T majuscule et le N majuscule. Chaque mot-clé composant le nom de cette méthode est ainsi clairement identifiant. Et donc, en paramètre de cette méthode, getElementsByTagName, nous lui passons le nom des balises que nous souhaitons réceptionner. De fait, nous allons obtenir la collection de toutes ces balises IMG présentes dans cette page HTML, donc la variable les IMG est transformée en tableau de variables. De fait, et ça nous le savons, elle propose une propriété qui se nomme length et qui renvoie le nombre d'éléments qu'elle contient. Grâce à elle, nous allons pouvoir enclencher une boucle for pour parcourir chacun de ces éléments, c'est-à-dire chacune de ces balises IMG. En partant du premier avec une variable que nous déclarons à la volée, pour i valant 0, c'est-à-dire la première rangée du tableau, et pour i, parcourant tous les indices jusqu'au dernier. Comme on part de 0, on s'arrête à celui qui est directement inférieur à la dimension totale, renvoyé, nous l'avons dit, par la propriété length de notre tableau de variables. Donc, décidément, je vais y arriver. Si je fais des fautes dans les noms des propriétés ou des méthodes, forcément le code ne marchera pas. Donc jusqu'à i inférieur strictement à lesimg.length
donc jusqu'au dernier élément. Et là, bien sûr, nous n'oublions pas à chaque passage dans la boucle d'incrémenter notre variable de boucle, notre variable i. Désormais, à chaque passage dans cette boucle, nous devons prélever le chemin associé à l'attribut data src dans la balise en cours d'analyse pour le greffer dans son attribut src. C'est ainsi que nous ordonnerons le chargement différé des images, soit une fois la page complètement chargée. Pour cela, eh bien, nous allons commencer par un petit test nécessaire par mesure de sécurité sur la balise en cours d'analyse, donc eh bien, qui est recensée dans ce tableau de variables à l'indice en cours imposé par la variable de boucle i entre crochets. Et sur cette variable de tableau, nous allons, puisque nous pointons sur une balise, utiliser sa méthode getAttribute, ça veut dire qu'il permet de récupérer un attribut de cette balise, et en l'occurrence, l'attribut que nous souhaitons récupérer est celui qui est associé, la valeur qui est associée à l'attribut data src, soit le chemin d'accès que nous devons pouvoir récupérer pour le replacer dans la balise src que nous allons greffer à la suite. Puis donc, eh bien, si ce test est vérifié, cela signifie qu'il y a bien une balise data src qu'il s'agit de remplacer entre guillemets par une balise src, toujours pour la balise en cours, donc les img de i, et cette fois-ci, nous ne souhaitons pas récupérer un attribut, mais définir un nouvel attribut, et l'attribut que nous souhaitons définir, vous le savez, après ce chargement, est l'attribut src avec la valeur justement précédemment réceptionnée. Et tant qu'à faire, voyez-vous, alors je m'aperçois ici que je commets une faute puisque j'avais inséré un point-virgule, et naturellement ce n'est pas un point-virgule dans les fonctions, les méthodes en JavaScript, mais une virgule. Nous n'oublions pas par contre, après avoir fermé la parenthèse de notre méthode setAttribute, de bien ponctuer la syntaxe avec le point-virgule. Donc tout simplement, avec cette méthode setAttribute sur l'élément en cours de parcours, c'est-à-dire la balise img analysée, eh bien nous replaçons l'attribut src, une fois que le chargement est terminé, avec le chemin d'accès que nous venons de piocher dans son attribut data src qui lui avait bien pris soin de le mémoriser. Pour le constater, je vous propose d'enregistrer les modifications naturellement, de revenir sur le navigateur web et bien sûr de rafraîchir la page avec la touche F5 du clavier. Et comme vous pouvez le voir, les images de l'album photo réapparaissent. Mais la différence avec la version initiale est de taille. Elles sont désormais activées une fois que la page web a fini son chargement. Cette différence est bien sûr plus nette à observer sur un site en ligne que sur une page locale comme ici. Quoi qu'il en soit, eh bien j'espère que cette nouvelle astuce JavaScript ô combien importante vous a plu, et si c'est le cas, comme toujours, je compte sur vous pour mettre un petit j'aime à la vidéo. Et comme vous le savez, vous pouvez retrouver toutes les astuces, mais aussi toutes les formations sur le site bombache.fr. Je vous remercie.